Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidil awwalina wal akhirin, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa tabi'ina ila yawmiddin. Ayyuhal mushahiduna wal mushahidat, uhayyikum bi tahiyyatil islam wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Frères et sœurs dans la foi, selon un récit, un homme envoya une note à Ibn Umar, lui demandant de lui faire parvenir toute la science. Et Ibn Umar de répondre, Innal ilma kathir, la science est vaste. Toutefois, Ibn Umar d'ajouter, si tu peux rencontrer, Allah exalté soit-il, n'ayant versé injustement le sang des personnes, si tu peux rencontrer, Allah exalté soit-il, n'ayant consommé injustement les biens des gens, si tu peux rencontrer, Allah exalté soit-il, n'ayant porté atteinte à quiconque par ta langue et restant dans la communauté, alors fais-le, qu'Allah t'accorde la paix. Des propos lourds de sens, des propos d'actualité, des propos, mesdames, mademoiselles, messieurs, qui méritent un commentaire, mieux un décryptage. Ça sera l'objet de cette autre émission des victimes de l'islam. Mesdames, mademoiselles, messieurs, frères et sœurs dans la foi, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, bienvenue sur ce plateau de victimes de l'islam. L'entretien au cœur de la société et la cérémonie du Saint-Al-Qur'an al-Karim seront les articulations de ces rendez-vous islamiques sur la chaîne Leader. Et quoi de meilleur que de commencer avec la parole d'Allah exalté soit-il. Écoutons et méditons la parole du Très-Haut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما الإنسان إذا ما ابتليه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتليه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما وجب الشكر علينا مدى Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mesdames, mademoiselles, messieurs, frères et sœurs dans la foi, nous recevons sur ce plateau les frères Abdallah Tangana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh Abdallah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abdallah Tangana, mesdames, mademoiselles, messieurs, est un prédicateur bien connu sur le triangle national. Abdallah Tangana est surtout responsable de la bibliothèque du complexe islamique de Tchinga. Il s'est déplacé de la ville de Yaoundé pour la cité économique du Cameroun. Qu'Allah vous récompense, frère Abdallah, pour ce déplacement. Et avec vous, nous allons, Inch'Allah, décrypter ces propos de Ibn Umar à l'endroit de cet homme qui lui a demandé de lui faire parvenir toute la science. Frère Abdallah Tangana, avant d'entrer véritablement dans ces conseils d'Ibn Umar, je voudrais vous demander, qui est-il, c'est Ibn Umar? Bismillah, walhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Abdullah ibn Omar est un compagnon du messager d'Allah, les salatu wassalam. Les Sahaba, en réalité, les compagnons du messager d'Allah, sont ces hommes-là qui ont vécu à la même époque du messager d'Allah,
ont cru en lui et sont morts dans la foi. Autrement dit, après la mort du messager d'Allah, ils n'ont pas apostasé la religion, ou même du vivant du messager d'Allah, ils n'ont pas apostasé la religion. Alors Abdullah ibn Omar compte parmi ceux-ci, et les compagnons généreux du messager d'Allah sont les meilleurs de tous les êtres humains, après tous les envoyés d'Allah subhanahu wa ta'ala parmi les prophètes et les messagers. Mais la particularité de ce compagnon Abdullah ibn Omar, c'est qu'il est fils d'Omar ibn Khattab. Omar ibn Khattab lui-même qui est le deuxième calife, n'est-ce pas, bien guidé, et le premier martyr des califes. Alors Abdullah ibn Omar s'est distingué par le fait que toute la communauté et tous les érudits s'accordent à signifier que Abdullah ibn Omar est celui qui s'est le plus cramponné, n'est-ce pas, c'est-à-dire dans la pratique des enseignements du messager d'Allah, la pratique physique, la pratique apparente. Et à cela s'ajoute aussi le fait qu'il est parmi les Ashabul Uluf ou les Muqthirun al-Hadith, c'est-à-dire ceux-là qui ont transmis plus de 1000 récits prophétiques. Beaucoup de Sahaba ont transmis les récits, mais ceux qui ont atteint le seuil de 1000 et plus ne sont pas très nombreux. Certains érudits les cadrent à 6, d'autres à 7, mais toujours est-il que Abdullah ibn Omar fait partie de ceux-ci avec Abu Huraira qui est à leur tête avec 5374 hadiths. On compte Anas ibn Malik, Abdullah ibn Abbas et puis la mère des croyants Aïcha radiallahu anha qui a transmis 2210 hadiths. Donc Abdullah ibn Omar effectivement compte aussi parmi les érudits des compagnons, parce que Allah Azzawajal, ce principe est connu auprès d'Allah, c'est qu'Allah préfère des gens, il y a le principe d'élection. Tous sont des compagnons, mais ils se démarquent par certains mérites. Abdullah ibn Omar compte au-delà de toute chose parmi les érudits des compagnons, parmi les fuqaha des compagnons. C'est vrai, la science, elle est très très vaste, comme vous l'avez signifié déjà, mais Allah Azzawajal, comme il préfère certains à d'autres, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit par exemple, Afradukum Zayd, le meilleur d'entre vous qui maîtrise la science de l'héritage, c'est Zayd. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que Mu'az ibn Jabal est celui qui maîtrise le mieux l'illicite et l'illicite, et Abdullah ibn Omar compte parmi les érudits de cette ummah. Alhamdulillah, c'est donc un compagnon particulier parmi les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Frère Abdallah Atangana, lorsqu'on s'arrête un tout petit peu sur cette série de conseils qu'Abdullah ibn Omar a voulu prodiguer à cet homme, on a l'impression qu'il s'adressait à notre communauté aujourd'hui, frère Abdallah Atangana. Tout à fait, puisque, comme le signifient d'ailleurs les érudits, At-Tariq yuridu nafsa, c'est-à-dire l'histoire se répète toujours. Celui qui maîtrise le monde est celui généralement qui connaît l'histoire. On dit souvent qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais la particularité, c'est qu'à notre époque, ces fléaux sont plus répandus. Quand vous suivez les médias, que ce soit audiovisuel ou n'importe quoi, ou tout ce qui se passe dans le monde, le taux de crime est extrêmement élevé, le voyoutisme est très poussé, le renversement des mentalités est évident, le mal est beaucoup répandu dans tous ces détails, mais surtout sur ces questions sensibles qui sont des questions d'intérêt majeur, qui en réalité le monde est déstabilisé si ces points mentionné dans ce conseil recueilli par le grand érudit Ibn Asakir dans son livre Tariq Damashq, parmi les récits de Layth ou Kataba Rajul ila Ibn Omar, quelqu'un fait note Abdullah ibn Omar comme vous l'avez mentionné, Anuktub ilayya bi ilm al-kulli, fais-moi parvenir toute la science. Abdullah ibn Omar dit Inna al-ilm kathir, la science elle est vaste, walakin in sata'ta an talqa Allah khafif az-zahri min dima'i nas. Si tu peux tout faire pour rencontrer ton Seigneur n'ayant jamais versé le sang de quelqu'un de manière injuste, pourquoi cette précision? Parce qu'il peut y avoir des accidents, il peut y avoir des actes qui ne sont pas prémédités, mais de manière injuste, et tu t'efforces de ne jamais manger justement les biens des gens, et tu évites de proférer des paroles désagréables, tu évites de porter atteinte aux autres avec ta langue, et tu restes et tu demeures avec la communauté, fais-les qu'Allah t'accorde la paix. Effectivement, c'est à notre époque, et c'est pire qu'à leur époque, ces fléaux. Frère Abdallah Tangana, on va entrer dans le vif du sujet. Nous allons, Inch'Allah, commenter point après point. Nous allons décrypter ces propos de Ibn Omar, question de permettre à nos téléspectateurs aujourd'hui de s'abreuver de la science de ces grands érudits, comme vous l'avez dit. Mais avant, Abdallah Tangana, je voudrais quand même qu'on reste un peu dans la hikmah de ses compagnons, qu'on reste dans sa pédagogie, dans la réponse qu'il a donnée à cet homme. Il a d'abord dit, la science est vaste, mais après, il a prodigué une série de conseils. Et à la fin, il a dit qu'Allah, exalté soit-il, t'accorde la paix. Frère Abdallah Tangana, on voit véritablement
une véritable hikmah dans la réponse que ses compagnons ont adressée à cet autre homme. Tout à fait, cela ne peut pas vous étonner. C'est des gens qui ont vécu à l'époque de la révélation. Le Coran descendait, ils étaient là et ils recevaient les enseignements d'Allah et de son messager. Qui peut enseigner comme Allah et son messager? Personne. C'est à cause de ça que les discours des étudiants, de leurs étudiants, sont aussi comme des révélations. Parce qu'ils se sont abreuvés à la source. Imam Malik bin Anas, lorsqu'il donne une règle générale qui est admise par toute la communauté depuis son époque jusqu'à aujourd'hui, sur le verset de l'établissement d'Allah sur le trône, il donne une règle générale, l'établissement d'Allah sur le trône est connu, mais le comment n'est pas connu. Faire foi est obligatoire, poser des questions relève des innovations. Les savants s'accordent à dire que c'est la règle qu'on doit adopter pour tous les attributs d'Allah. Imam Malik est un étudiant, des compagnons. Alors de ce point de vue, ils sont effectivement sages. Et puis, dans la bonne pédagogie aussi, comme nous le voyons, ils tiennent compte de la priorité. Vous avez la notion de droit est une notion connue dans l'islam. Vous avez le droit d'Allah, vous avez le droit des hommes. Ici, il table sur le droit des hommes. Et puis, les droits des hommes ne sont pas pareils. Il y a des droits plus, c'est-à-dire conséquents que d'autres. Le caractère sacré de la vie. Parce qu'effectivement, la première chose qu'Allah va demander, Yawm al-Qiyamah, c'est sur le sang versé. Il faut noter qu'il n'y a pas de contradiction avec le récit qui parle de la salah, la prière. Non, il n'y a pas de contradiction. C'est parce qu'en réalité, la salah ou la prière est le droit d'Allah sur nous, mais le sang versé est le droit des créatures sur nous. Alors, la première chose qu'Allah va demander dans le droit des êtres humains, c'est sur des questions de sang versé. Et c'est cela qui prouve que, effectivement, la vie, le caractère sacré de la vie est, n'est-ce pas, un sujet sur lequel l'islam table d'ailleurs le plus, jusqu'à ce que, quand vous lisez Fatawa al-Arkan ou l'islam de Cheikh al-Uthaymin par exemple, et tout le monde connaît le caractère sacré des journées de jeûne où l'homme doit s'abstenir de manger, de boire, mais Cheikh al-Uthaymin, il est interrogé, si quelqu'un se noie alors que nous sommes en train de jeûner, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, si la seule cause pour vous, le seul moyen pour vous de pouvoir sauver la vie de cette personne consiste à rompre votre jeûne, alors rompez votre jeûne et jetez-vous dans la piscine pour sauver une vie humaine. Frère de la Tangana, vous écoutez, on doit simplement conclure à travers ces premiers conseils d'Ibn Omar que la vie est sacrée, et il a dit à haute voix. Tout à fait, la vie est extrêmement sacrée, au-delà de ce que l'un de nous peut imaginer. Mais il faut que nous précisons que le discours de l'islam sur le caractère sacré de la vie l'emporte par rapport à tous les autres discours du monde. Puisque, vous parlez de quel discours par exemple? C'est-à-dire le discours, par exemple, la charte des Nations Unies, les droits de l'homme, ou l'amitié internationale, ou même les grands coups comme la justice de la Haye et tout ça. Quand on condamne quelqu'un des crimes contre l'humanité, c'est à cause du nombre important de pertes en vies humaines. Vous prévoyez la Première Guerre mondiale, elle est considérée comme crime contre l'humanité. La Deuxième Guerre mondiale, le tribunal de Nuremberg en 1945, lorsqu'on parvenait à traquer les derniers nazistes qui étaient encore vivants, comme les Göring et autres, ceux-là étaient condamnés des crimes contre l'humanité. Pourquoi? À cause des pertes en vies humaines importantes. Le Rwanda est un exemple palpable, proche de nous, où les bombes d'Hiroshima et de Nagasaki, mais Allah, quant à lui, dit dans le noble Coran, Man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatala an-nas jami'an. Celui qui ôte une vie de manière injuste pour Allah, c'est comme s'il a ôté la vie à l'humanité tout entière. Donc le crime contre l'humanité dans l'islam, c'est le fait d'ôter une vie sans aucun droit. Frère de la Tangana, il y a quand même un paradoxe entre ce que vous dites, entre les versets que vous rappelez, entre les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ce que nous observons aujourd'hui dans les mondes dits arabo-musulmans. C'est dans les pays dits musulmans où aujourd'hui il y a la guerre, où on tue les gens. Tout à fait, c'est d'ailleurs pourquoi nous rappelons toujours aux non-musulmans qui soulèvent ces questions-là pour faire des remontrances. Nous leur disons, prenez votre mal en patience, nous faisons la différence entre l'islam et les musulmans. Ceux qui sèment la corruption sur la terre, les savants ont élucidé leur égarement, leur déviance, que ce soit les Daesh, que ce soit les Boko Haram ici, que ce soit les Ben Laden avant, tous les savants s'accordent à dire qu'ils ont sémé la corruption sur la terre et ils ont obstrué le chemin de l'islam. Eux qui sont des musulmans qui devaient plutôt montrer aux gens le caractère
extrêmement pacifique de l'islam. L'islam qui est une religion de paix, même de par son nom. Les érudits disent à l'islam mushtaqu min as-salam, c'est-à-dire le mot islam dérive du mot paix, c'est-à-dire l'islam c'est la religion de la paix par excellence. Le musulman c'est un promoteur de la paix, c'est celui-là qui doit préserver la paix, c'est celui-là qui doit garantir la paix partout où il se trouve. D'ailleurs notre symbole de salutation c'est assalamu alaykum wa rahmatullah, que la paix d'Allah soit sur vous. Alors ceux-là, ils ne représentent pas l'islam, ils représentent leur propre personne. De toutes les façons, ils sont plus redoutables pour l'islam que n'importe qui. La preuve, vous réclamez de l'islam, vous ne causez pas la paix aux musulmans et aux non-musulmans. Combien cela ont empêché les musulmans de progresser? À cause d'eux, les veuves et les orphelins ne connaissent plus des aides que cela recevait parce que les détracteurs de l'islam de dehors et de dedans tirent profit de ces actions pour faucher le bon épanouissement des musulmans. Frère Abdallah Tangana, c'est un discours, vous l'avez dit, qui doit avoir droit de citer aujourd'hui. On doit parler de l'assassinat un peu partout parce qu'on a l'impression qu'on a banalisé aujourd'hui l'assassinat. Il y a des gens qui agressent en route, qui arrachent les motos, qui arrachent les vies aux uns et aux autres. Donc c'est devenu pratiquement banal, même dans notre pays aujourd'hui, Frère Abdallah Tangana, d'où peut-être l'importance de revenir sur ces conseils d'Ibn Omar. Tout à fait, d'autant plus que ici, les musulmans ne devraient plus se marginaliser. Il faut qu'ils s'associent avec les gouvernements, avec la communauté, avec les citoyens de toute cité, main dans la main, indépendamment de la religion, indépendamment des idéologies, pour s'entraider, pour que les gens puissent s'épanouir dans le bonheur. C'est d'ailleurs ce qu'Allah dit dans le Coran, entraidez-vous dans le bien et la piété, ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Mais permettez-nous de rappeler que bon nombre de récits, des versets du Coran interdisent qu'on ôte la vie. Allah dit wala taqtulu nafs allati harama Allah illa bil haqq. Faut pas ôter la vie qu'Allah a rendue sacrée. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un récit dit la yusalli l'imam ala qatl nafs. L'imam ne peut pas diriger la prière sur quelqu'un qui se suicide parce que ta vie ne t'appartient pas. Tu ne dois pas la ôter, à plus forte raison ôter celle de l'autre. Et il faut savoir que cela ne concerne pas seulement le musulman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit man qatala mu'ahadan, celui qui ôte la vie à un non-musulman qui a une responsabilité dans un État islamique, un ambassadeur ou un attaché militaire ou un responsable où les États ont, n'est-ce pas, des contrats de souveraineté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit cela ne va jamais sentir l'odeur du paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui assassine, qui ôte la vie à un non-musulman, qui est considéré comme un citoyen dans un État islamique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il va prendre la défense de son non-musulman au jour de la résurrection. Donc en réalité, il n'est pas permis d'ôter la vie de quiconque, indépendamment de la religion, des partis, de l'ethnie ou des races ou quoi que ce soit. Le musulman, à la lumière de ces récits et de beaucoup de récits prophétiques et des versets du Coran, doit être celui qui doit faire le maximum d'efforts de ne jamais être celui-là qui ôte une vie ou celui par qui on passe pour ôter la vie. Permettez-nous de préciser quelque chose, et ça c'est très important me paraît-il, c'est que même dans l'islam, il n'y a pas un crime par accident. Le crime par accident reste dans le nom, même si c'est la victime qui est coupable, c'est-à-dire quelqu'un il prend de l'alcool, il traverse la route sans regarder, sans prendre des précautions, il est écrasé comme ça par un véhicule. Le chauffeur de ce véhicule va gêner 2 mois successivement et doit payer le prix du sang, malgré la grande discussion entre les érudits, malgré que c'est un crime par accident, dans le nom. Lui, il n'a pas prémédité l'accident. Peut-être la victime, elle est coupable, mais comme une vie s'en est allée, le texte légiféré dit, écoute, toi, il faudra que tu gênes 2 mois successivement, parce qu'une vie s'en est allée d'une manière ou d'une autre. Frère Abdallah Tangana, c'est une législation très stricte. Extrêmement strict pour valoriser le caractère sacré de la vie en fait. Il s'agit de la vie. Ne disons pas strict, mais en réalité c'est parce que Allah Azza wa Jal est le sage par excellence. Ne perdez pas de vue que même si vous avez ôté une vie par erreur, mais n'oubliez pas les enfants que ce monsieur va laisser. N'oubliez pas son épouse, n'oubliez pas ses proches parents. N'oubliez pas, n'est-ce pas, c'est-à-dire ces vides qu'il va laisser. Peut-être il était celui-là qui a apporté assistance. Alors le texte dit, écoute, même si tu n'es pas coupable, mais le décret d'Allah a voulu que l'affaire arrive par toi, soumets-toi à quelques exigences divines. Frère Abdallah Tangana, lorsqu'on vous écoute commenter les versets du noble Coran, les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, condamnant clairement les assassinats, les tueries, que ce soit pour les musulmans ou les non-musulmans, on est tenté de demander à tous les législateurs d'aller puiser dans le Coran al-Karim pour combattre aujourd'hui les crimes organisés, les assassinats, les rébellions et autres. Allah dit dans le Coran, Inna hadha al-Quran yahdi lillati aqwam. Ce Coran guide dans le chemin le plus droit. En fait. Jazakumullahu khairan, frère Abdallah Tangana. Mesdames, mademoiselles, messieurs, nous allons prendre une courte pause. Question de vous rejoindre chez vous ou autour de vous, au cœur de la société.
Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous rentrons sur ces plateaux et nous sommes en compagnie du frère Abdallah Atangana. Abdallah Atangana, prédicateur bien connu sur le triangle national. Abdallah Atangana est responsable de la bibliothèque au complexe islamique de Tchinga. Avec vous, frère Abdallah Atangana, aujourd'hui nous sommes en train de commenter les paroles de Ibn Omar. Ibn Omar qui a donc répondu à cet homme qui lui a demandé de lui faire parvenir toute la science. Ibn Omar dit donc à cet homme, si tu peux rencontrer Allah, exalté soit-il, n'ayant versé injustement le sang des personnes. Et nous avons donc commenté cela dans la première partie de cette émission. Ibn Omar qui continue en disant, si tu peux rencontrer Allah, exalté soit-il, n'ayant consommé injustement les biens des gens. Frère Abdallah Tangana, qu'est-ce qu'on doit comprendre de ce deuxième conseil d'Ibn Omar à l'endroit de cet homme et par ricochet, vous l'avez dit, à l'humanité entière, puisque c'est un savant? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, en fait, ce point est comme le premier, mais il est un peu moins que le premier. Mais en réalité, il se rattrape avec le premier, car Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que ces biens soient, n'est-ce pas, c'est-à-dire la source d'épanouissement de la vie. Vous vous souvenez qu'avant la venue du messager d'Allah, la vie n'avait pas de sens. Les gens vivaient comme à la jungle, le plus fort prend le plus faible. Si bien que parfois, quelqu'un laissait une veuve, alors la famille du défunt regardait la jeune fille, là, si elle était encore agréable à voir, quelqu'un venait la prendre et restait dans la maison de son frère, sans faire un mariage ou doter, mais si elle n'était plus agréable à voir à ses yeux, on la chassait dans le désert, elle n'avait qu'à aller mourir où elle veut. En réalité, les gens à l'époque, c'était la vie dans la jungle. Lorsque le messager d'Allah arrive, Allah Azza enseigne aux gens que non, la préservation des biens fait partie des choses qu'il faut préserver de manière indispensable. C'est pourquoi le fait de dévorer les biens des gens de manière injuste compte parmi les plus grands péchés. Allah dit wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Mais frère Abdallah Tangana, c'est quand même incroyable. On est encore au 5e siècle. Et clairement, on dit aux uns et aux autres que chacun a son bien, qu'on soit homme, qu'on soit femme, au-delà de préserver la vie, on doit encore préserver les biens. Frère Abdallah, lorsqu'on rentre dans cette période-là, on est véritablement surpris de la ténacité de la valeur de ces versets qui aujourd'hui sont défendus corps et âme par ceux qui pensent défendre les droits de l'homme. Tout à fait. En fait, c'est ce que nous avons signifié. Allah est clair dans un verset du Coran. Qui peut t'enseigner comme Allah? N'oubliez pas qu'Allah dit dans un autre verset du Coran, n'est-ce pas? Ne sait-il pas lui qui a créé? Allah est parfaitement savant de toutes choses, ce qui était, ce qui est et ce qui sera. Donc effectivement, Allah subhanahu wa ta'ala donne une conduite à suivre pour que les gens vivent de manière harmonieuse. C'est d'ailleurs pourquoi Allah dans un verset du Coran il dit Taha ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. Nous n'avons pas fait descendre le Coran sur toi afin d'être malheureux. En fait, le Coran vient permettre aux gens d'être heureux. L'islam enseigne aux gens de construire le monde et non pas de le détruire. Et c'est pourquoi nous avons fait des remontrances, comme le font déjà nos érudits, sur ces groupes de petits voyous qui en réalité ternissent le visage de l'islam pour rien, en fait, comme les Daesh et les Boko Haram et tout ça, qui détruisent partout, hein, dans le monde islamique et dans le monde non islamique. Ils n'ont épargné personne pratiquement. Alors, disons que les biens aussi ont un aspect sacré à travers les récits prophétiques. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Al-Muslim akhul Muslim, le soumis est le frère du soumis. La zlimhu, wala yahkiruhu, wala yakzibuhu. Le musulman est sacré et le soumis est sacré, alors il est le frère de l'autre. Il ne peut pas le tromper, ne peut pas le mépriser, il ne peut pas lui faire des injustices. Il dit dans l'autre récit, il suffit pour quelqu'un de devenir mauvais, notez bien ce récit, que de mépriser son frère musulman. Tout musulman est sacré, son sang c'est bien et son honneur. Ça c'est sacré dans l'islam. Frère Abdallah Atangana, c'est un conseil, c'est simplement une phrase, mais lorsqu'on médite, on voit que derrière la consommation injuste des biens, il y a le vol. Il y a la corruption qui est décrite aujourd'hui, il y a la tromperie, il y a la consommation des biens des orphelins. Tout à fait, mais ça c'est la catastrophe en fait. C'est un sous-ensemble modeste dans un grand chapitre, vous comprenez? C'est pourquoi d'ailleurs chaque point de ce conseil fera l'objet des conférences, pas une conférence, l'objet des conférences, car ça fait partie de Jawam al-Kalim qu'Allah donne aux messagers d'Allah. Un discours modeste en quantité de mots, mais large et lourd en termes. Le vol est strictement interdit dans l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala donne des sanctions claires pour celui qui vole.
tu n'as pas le droit de voler parce qu'Allah Azza dans sa sagesse, ne t'autorise pas de voler et ne te donne pas les moyens de voler. Dans la mesure où il exige à l'homme nanti de s'occuper de l'homme indigent et de l'homme pauvre. Il exige que toi qui Allah a donné des biens, enlève une partie modeste pour donner à l'indigent, pour que la vie soit harmonieuse et que l'un ne pense pas à faire du mal à l'autre. Alors si les choses sont régularisées de cette manière et que quelqu'un aille voler, il est coupable de sanctions. Le Rasul dit Allah maudit le voleur. Il maudit le voleur qui vole une corde. Et il est sanctionné sévèrement. Frère de la Tangana, le vol est à distinguer de la corruption. Tout à fait, mais ça c'est un autre fléau extrêmement répandu, mais qui est un dommage sur le point de sa conséquence, parce que le prophète dit La'anallahu al-rashi wal-murtashi, que la malédiction d'Allah soit sur le corrompu et le corrupteur. Parce que la corruption ici, c'est quoi? En fait, c'est priver en ayant droit à un droit. C'est de priver en ayant droit à son droit. Par exemple, vous écrivez un concours, vous voyez le gars qui est capable, qui le mérite et qui effectivement fait un bon résultat. On dit, écoute, comme il est indigent, il est nécessitaire comme moyen, on enlève pour prendre celui-là qui est incapable, mais qui verse un peu d'argent. Le corrupteur et le corrompu sont maudits. Même celui qui facilite la corruption, hein, la transaction, il dit, écoute, moi je connais un réseau, si tu vas verser de l'argent là-bas, voilà, tu peux parvenir à tel poste ou à tel... Lui aussi il est maudit. Les trois en réalité se trouvent dans la malédiction. Mais c'est quand même intéressant de préciser que la corruption n'entre pas dans ce qui vous revient de droit. Quand quelque chose vous revient de droit et qu'on vous exige de monnayer pour parvenir à ce qui vous revient de droit, alors c'est ceux qui vous exigent de monnaie qui sont coupables. Il était vraiment important de nuancer, frère de la Tangana, parce que nous sommes quand même dans un contexte qui est bien connu. Tout à fait. C'est pourquoi j'ai tenu à rappeler cela. Quand quelque chose vous revient de droit, quelqu'un dit, écoute, alors si tu veux parvenir à ton paquet, glisse-moi quand même quelque chose, alors c'est différent. C'est lui qui est coupable, mais pas toi. Est-ce que ça entre dans le principe de Ad-Daruriyat ou de Al-Mahdurat? Tout à fait, Ad-Daruriyat ou Al-Mahdurat ou Al-Mashaqat Tajib ou Taysir. Ces règles de jurisprudence islamique bien connues, les contraintes permettent de temps en temps de piétiner certaines injonctions. Mais il faut que la contrainte aussi soit réelle, parce qu'il ne faudrait pas que quelqu'un ait peur d'un petit coup de fouet et dit c'est la contrainte. Quelqu'un ait peur d'un petit mal de tête et dit c'est la contrainte. Non, les savants discutent la contrainte avec des détails bien connus dans les livres de jurisprudence, mais ils disent aussi Ad-Darurat ou Qaddaru bi Qaddariha. Maintenant aussi, il faut l'estimer à sa valeur. C'est pas que n'importe quoi devient une contrainte aussi, quand même. Frère de la Tangana, lorsque Abdullah ibn Omar parle de manger injustement des biens de quelqu'un, est-ce qu'il fait aussi allusion aux biens de l'État? Tout à fait, mais ça c'est encore plus compliqué que ce qui précède. Parce que vous savez, les biens de l'État sont les biens de tous les citoyens, à la base. Alors, celui qui fait des détournements de fonds publics ou quelque chose de ce genre est coupable auprès de son Seigneur par rapport au nombre de victimes. Ça veut dire que tout cela, Yom Al-Qiyam, au jour de la résurrection, vont arrêter. Hein? La pauvre femme en campagne, l'orphelin qui est dans la rue, tout ça, tu leur es redevable. Parce que manger les biens de l'État compte parmi les plus grandes corruptions du monde. Et c'est pourquoi vous voyez, les pires prédécesseurs ne touchaient jamais les biens de l'État. Au contraire, ils étaient tellement ascètes que même quelque chose qui pouvait leur parvenir, c'est-à-dire ils refusaient carrément parce qu'ils redoutaient de rencontrer leur Seigneur ayant pris injustement quelque chose qui ne leur revient pas de droit. Sortons de ce chapitre de la consommation illicite des biens des musulmans ou des humains tout court, frère de la Tangana, en nous arrêtant sur la consommation des biens des démunis et des faibles. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde notre société, on a l'impression que les riches, les plus forts, matent ceux qui sont faibles et ceux qui sont très pauvres. On a l'impression qu'aujourd'hui, que les oncles, que les tantes, que les grands-parents et autres n'hésitent pas un seul instant pour consommer les biens des orphelins. Allah subhanahu wa ta'ala est clair sur cette question. Ceux qui mangent injustement les biens des orphelins, ils mangent du feu dans leur ventre. Écoutez, ces gens faibles ont besoin d'assistance, ils ont besoin... Le prophète ça met très éloquent lorsqu'il dit Allah ne cessera de vous accorder de ses faveurs à cause de ces faibles autour de vous. C'est à cause des orphelins, c'est à cause des veuves, c'est à cause des indigents qu'Allah accorde de ses faveurs aussi longtemps qu'on veille sur ces gens. Mais il est très important de préciser, cher Ostaz, qu'en réalité, quand je tourne mes biens vers un orphelin, il faut que je comprenne bien, comme Allah dit dans le Coran, ça c'est très important, que ces biens tu les donnes à Allah. Lorsque tu prends les biens d'un orphelin, lorsque tu prends les biens, tu les offres à un orphelin, tu portes assistance à un orphelin, c'est Allah qui accueille d'abord
cette aumône avant l'orphelin. Il faut bien voir la main qui reçoit ton aumône. C'est pourquoi Aïcha radiallahu anha, lorsqu'elle envoyait des gens donner des cadeaux, elle prenait soin de les emballer parfaitement, de manière agréable et parfumée. Elle disait, ceux-là sont les égaux auprès d'Allah parce que Allah ne nous accordera de ses faveurs qu'à cause de notre assistance avec ces indigents. Car auprès d'Allah, si vous donnez un, Allah vous récompense par 10 ou 700 et plus encore. On n'est jamais perdant. Allah Azza il nous enseigne dans le Coran que les gens entreront au paradis seulement parce qu'ils donnent à manger. Allah dit à la fin, n'est-ce pas, alors, ça c'est porter assistance à l'orphelin. Que dire si tu prends injustement les biens d'un orphelin, mais tu t'exposes à un châtiment douloureux dans ce monde et dans l'au-delà sans nul doute. Qu'Allah exalté soit-il nous en préserve. Cheikh Abdallah Tangana, vous l'avez déjà dit, on ne peut, en l'espace d'une émission, commenter ce propos lourd d'Abdullah ibn Omar, qui est un des compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, un d'ailleurs des meilleurs en ce qui concerne la maîtrise du Coran al-Karim et des hadiths du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Frère Abdallah Tangana, nous allons toutefois passer au deuxième conseil qu'il a bien voulu prodiguer à cet homme qui lui a demandé de lui faire parvenir toute la science. Il a dit, si tu peux rencontrer Allah exalté soit-il, n'ayant porté atteinte à quiconque avec la langue. On s'arrête là et on voit qu'il est en train de mettre en garde contre les mots liés à la langue. Il est très important de noter que la bonne parole fait partie intégrante de la foi. Sinon même, c'est le fondement de la foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un récit, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falakul khairan wa yasmut. Quiconque croit en Allah le jour dernier, qui dise du bien, s'il ne peut pas dire du bien, qui se taise. Voilà la recette efficace. Tu dois dire du bien si tu t'exprimes. Mais si tu sais que tu ne peux pas dire du bien, tu te tais simplement. Il faut contrôler la langue. Effectivement, il faut, mais au-delà du contrôle, parce qu'en fait, tous les pieds prédécesseurs se sont accordés qu'on ne connaît pas dans le corps un organe qui te fauche comme la langue. Parce que avec la langue, tu n'as pas beaucoup d'efforts à fournir. Ce n'est pas un marathon à faire où tu vas transpirer, tu prends de l'eau comme ici chez vous à Douala, il fait extrêmement chaud. Tu as quand même besoin d'un peu de réconfort. Non, la langue, tu la remues simplement, étant assis, étant couché, tu dis seulement un mot. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un récit que quelqu'un peut proférer une parole. Donc lui-même, il ne prête pas attention de sa parole jusqu'à ce qu'il soit jeté dans le feu de l'enfer. Jusqu'à ce qu'il soit jeté dans le feu de l'enfer à cause d'une seule parole, comme dans le hadith d'Abu Huraira. Quelqu'un, en réalité, qui à l'apparence même était en train de vouloir défendre le bien, mais s'est retrouvé en train de dire quelque chose qu'il ne doit pas dire. Il a dit à un tel, Allah ne peut jamais te pardonner. Or, vous savez que celui qui dit, malgré que c'est un homme bon, un bon croyant qui faisait beaucoup de bonnes œuvres, celui qui doit dire à quelqu'un, Allah ne peut pas te pardonner, c'est quelqu'un qui reçoit la révélation, parce que tu n'en sais rien. Allah l'a jeté dans le feu de l'enfer. Abu Huraira qui rapporte le hadith, il a dit, il a prononcé une parole qui a détruit sa vie d'ici et la vie de l'au-delà. Allah Azza, quand il attire l'attention à l'être humain dans un verset du Coran, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Ya ayyuhal insan, man gharraka bi rabbikal karim, alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Oh homme, qu'est-ce qui peut te tromper au sujet de ton Seigneur qui t'a harmonieusement façonné? Allah a créé l'homme dans l'excellence. Il a donné à l'homme des organes indispensables et très agréables. C'est le plus beau de la créature. Il a donné cette langue. Et cette langue avec laquelle on peut beaucoup se rapprocher d'Allah de manière facile, et tout comme on peut beaucoup s'éloigner d'Allah de manière encore très facile, tout dépendra, n'est-ce pas, c'est-à-dire de l'utilisation de la langue. Frère Abdallah Tangana, lorsque vous parlez de mauvaises paroles, vous faites allusion à quoi précisément? À la calomnie. C'est quoi la calomnie? La calomnie consiste, n'est-ce pas, de proférer des discours, de colporter des discours pour diviser entre les gens. Et c'est quoi la différence entre la calomnie et la médisance? Quant à la médisance, il s'agit d'une parole qui peut être vraie, mais si tu la rappelles à ton frère, il ne va pas l'accepter. Tu dis, regarde comme il est de petite taille, par exemple. Tu décris son aspect physique. Parce que parfois, en s'attaquant à l'aspect physique de quelqu'un, on ne s'attaque pas à lui, on s'attaque à Allah qui l'a créé de cette manière. Ça ne doit pas se faire. Sauf à quelques réserves, sauf si on a besoin d'une description et des choses pareilles. Donc, la médisance est quelque chose, une attitude qu'on peut retrouver sur la personne, mais dont tu sais que si tu taxes ton frère, par exemple, tu dis, regarde-moi cet ignorant. Effectivement, il peut être un ignorant, mais si tu dis qu'il est ignorant, il ne peut pas l'accepter. Alors, si tu le dis, alors c'est la médisance aussi. C'est strictement interdit, la calomnie, la médisance, le faux témoignage, le mensonge. Tout cela compte parmi les grands péchés que lorsqu'on médite le texte, les cheveux peuvent se dresser sur la tête parce qu'Allah dit, ça c'est à l'exemple de celui qui aimerait manger la chair de son frère mort. Hein? C'est-à-dire, un homme, on ne peut pas le manger vivant, à plus forte raison s'il est mort.
Ça, c'est strictement interdit. La langue, on s'en sert pour les paroles convenables. Notez bien, Allah subhanahu wa ta'ala, comme vous savez, il nous autorise de mentir pour réconcilier entre les gens. Tu réconcilies entre les gens. Deux frères sont divisés. Alors tu vois, ils ne peuvent plus s'adresser la parole. Chacun boude dans son coin. Allah t'autorise d'aller dire à tel, écoute, franchement, j'ai rencontré ton frère, il regrette vraiment comment est-ce que le diable s'est mêlé entre vous, mais n'a pas le courage de venir vers vous. Alors il va de l'autre côté, il fait la même chose, dans le souci de les réconcilier. Allah t'autorise de forger des mensonges pour réconcilier entre les gens divisés. Mais maintenant, toi, tu forges des mensonges pour diviser entre les gens. C'est pourquoi bon nombre d'érudits disent que le calomniateur peut faire en 1 heure ce qu'un magicien peut faire en 1 an. Parce que le calomniateur n'a qu'à faire 2 ou 3 petits tours et divise. Parfois, le magicien, et puis la magie, elle interdit, a besoin de choses un peu compliquées pour diviser entre les gens. Mais le calomniateur n'a qu'à faire 2 ou 3 tours, là, à gauche, à droite, c'est terminé. 2 gens ne s'adressent plus la parole. Une maison ne parle plus à une autre. Frère Abdallah Tangana, nous reviendrons sur la calomnie et la médisance dans nos prochaines éditions. Inch'Allah, question de revenir sur ces maladies qui gangrènent aujourd'hui notre communauté. Mais je voudrais quand même que vous disiez un mot sur les mensonges. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parcourt les réseaux sociaux, lorsqu'on parcourt nos quartiers, les mensonges est devenu aujourd'hui quelque chose de permis. Chacun ment de gauche à droite. La première des choses, lorsque nous parlons du mensonge, le mensonge compte parmi les plus grands péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Iyyakum wal kadhib fa inal kadhiba yahdi ila al-fujur wa inal fujura yahdi ila an-nar. Prenez garde du mensonge car le mensonge conduit aux perversités, les perversités conduisent dans le feu de l'enfer. Quelqu'un est un occupant du feu s'il est un menteur. Le croyant doit s'habituer à dire la vérité. Et c'est à cause de ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Al-Muslim la yakzib. Le croyant ne ment pas, le musulman ne ment pas, le soumis ne ment pas. Il peut s'exposer à des péchés en tant qu'être humain. Vous savez, la question des péchés est une question qui englobe l'être humain. En fait, c'est d'ailleurs pourquoi Allah s'est doté des noms comme le pardonneur, l'accueillant au repentir. Ça, c'est parce qu'il connaît la nature de ses serviteurs. Mais il faut noter, Allah ne nous demande pas de commettre des péchés, mais Allah nous oblige d'implorer son pardon si on a commis un péché. Parce qu'effectivement, nous allons commettre des péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a relativisé certains péchés, pas pour demander aux gens de les commettre, non, parce qu'il a vu que l'homme, ce sera difficile qu'il s'en passe, sauf s'il prend vraiment des précautions très efficaces. Mais il a dit, malgré toute cette chose-là, le musulman ne ment pas. Et c'est pourquoi lorsqu'on a décrit le messager d'Allah, disait, un musulman ne doit pas mentir, même dans les blagues. Tu vois, l'un d'entre nous, il arrive à la maison, il dit à sa fille, écoute, dès que tu m'apportes 12 de moyenne, je t'achète un vélo, je t'achète ceci. L'enfant vient avec 13 de moyenne, il dit, j'ai blagué. Non, tu dois respecter cet engagement. Parce qu'il n'était pas autorisé de forger des mensonges, même dans la blague. À plus forte raison des mensonges. Aujourd'hui, vous voyez, nous mentons même sans aucun intérêt. Hein? Il n'y a aucune pression, il n'y a aucune peur, on ne redoute rien, mais on ment quand même. Parfois pour amuser la galerie. On ment naturellement aujourd'hui. On ment naturellement et on porte des grands péchés sans s'en rendre compte. C'est devenu dans la culture, frère. Dans la culture. Et c'est à cause de ça que vous avez mentionné quelque chose, je n'ai pas voulu discuter de ça. Ça nécessite aussi beaucoup dans les réseaux sociaux. Le fait de transmettre des nouvelles ci et là sans se rassurer de la source, c'est très compliqué. Selon la lecture, lorsqu'on vous apporte des informations, voyez clair. Aujourd'hui, vous recevez des choses dans votre compte Facebook, WhatsApp, et des choses extrêmement étranges. Non, ce n'est pas permis. Le colportage d'informations, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah déteste de vous 3 choses parmi lesquelles qu'il wakal. On colporte des discours comme ça sans souvent vérifier des choses pareilles et qui créent des dommages malheureusement dans la société. Il faut que ces réseaux sociaux soient gérés par les croyants comme toute chose qui est permise et interdite, c'est-à-dire une chose qui a le bien et le mal. Quand il y a le mal, il faut tout faire pour l'éviter d'une manière ou d'une autre. Nous avons entendu des discours de certains savants effrayants qui disent que certaines informations que tu transmets, tu porteras le péché de tous qui vont les pratiquer jusqu'au jour que tu vas rencontrer ton Seigneur. Qu'Allah nous en préserve. Wa jazakumullahu khairan, frère Abdallah Tangana. Mesdames, mademoiselles, messieurs, nous allons une fois de plus prendre une autre pause. Nous allons vous rejoindre chez vous, autour de vous, au cœur de la société. L'exploitation du potentiel jésuite à la LICAM, Ligue des cadres musulmans du Cameroun, constitue l'une des principales priorités pour cet autre mandat. Cette réalité, qui est loin d'être un simple slogan, s'est matérialisée par la formation d'une vingtaine de membres. Cette première rencontre du genre observée le 9 décembre dernier a donné lieu à une satisfaction.
Satisfaction au niveau de l'organisation, mais aussi la qualité de l'enseignement distillé. On a compris que on était un peu des idées très informatiques. Aujourd'hui, après la formation maintenant de G Suite, on sait qu'on peut utiliser cette application pour organiser nos activités, organiser la communauté, organiser nos entreprises. Aujourd'hui, maintenant, on est mieux outillé par rapport à certains de nos collaborateurs. Donc, la qualité de la formation, la salle, la qualité des enseignants, vraiment c'est hors commun. It is a big opportunity for the Muslim Ummah. We were here with our wives, our couples, and some of the imams within the Douala city. So we want to update everybody so that we can communicate with the information technology without any problem. Our imams, they will now know how to assemble their sermon and also put them in Google so that people should also have the information. And it is going to augment our level of communication within our our business places or our offices. So it is a big opportunity for the Muslim community. I do pray that next time we should try to organize it for many days. Cette formation qui a duré 7 heures d'horloge est répartie en 4 modules, notamment le Gmail, le Google Drive, le Google Agenda et Google Form. Pour les formateurs, le choix de ces outils de communication va en droite ligne avec les objectifs de la LICAM. La LICAM a jugé important de former ses membres et ses sympathisants sur des outils technologiques offerts par G Suite, par l'entreprise Google qui est aujourd'hui l'un des leaders dans le monde du numérique. Il est donc question en première étape de sensibiliser d'abord les membres de la LICAM sur ces outils-là, en plus les apprendre à prendre la main sur ces outils pour performer dans leur activité quotidienne et même dans l'activité de la Ligue des cadres musulmans. Outre les membres de la LICAM, les associations partenaires à l'instar de la CAMSU, la CAMWA, la SED Al-Bayan et autres ont bénéficié de ces enseignements. Un partage d'expérience salué par ces différents invités spéciaux. Ça a été vraiment un plus. Certes, je travaille avec les outils informatiques, mais aujourd'hui, j'avais des applications telles que Drive, Google Chrome que je ne savais pas comment utiliser. Mais aujourd'hui, grâce à la LICAM, avec les formateurs qui ont été vraiment au top, nous disons Alhamdulillah. Ça a été très, très, très intéressant. Et après l'évaluation, on s'est rendu compte qu'on a quand même compris quelque chose. À la sortie de cette formation organisée par la Ligue des cadres musulmans du Cameroun, je suis un homme comblé de satisfaction. Satisfaction pourquoi? Parce qu'en tant que président de la CAMSU, on a besoin de ce genre de formation pour pouvoir gérer nos membres. Je pense que dès demain, on va se mettre au travail. C'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir assisté à cette formation qui est noble et riche vraiment en fruits, étant donné que l'outil informatique est incontournable de nos jours. À la fin de cette cérémonie, les participants ont été évalués afin de juger le niveau de chacun. Ce début d'une longue série de formations constitue l'une des innovations que les membres de la LICAM envisagent de pérenniser. Pureté et gloire, Allah exalté soit-il, Allah le maître des cieux et de la terre. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, c'est la suite de votre émission Victimes de l'Islam. Nous sommes toujours en compagnie de notre Cheikh Abdallah Atangana, responsable de la bibliothèque du complexe islamique de Tchinga, prédicateur bien connu sur le triangle national. Le frère Abdallah Tangana est donc de passage dans la ville de Douala. Il a accepté notre invitation, mesdames, mademoiselles, messieurs, pour partager avec nous ses conseils, ses paroles de Ibn Umar à l'endroit de cet homme qui lui a demandé de lui faire parvenir toute la science. Frère Abdallah Tangana, Abdullah Ibn Umar a donc axé ses conseils en 4 parties. Premièrement, il a parlé du fait de verser injustement le sang. Il a parlé de la consommation injuste des biens. Il a continué avec le contrôle de la langue. Il finit par un autre thème très important qui est très cher à la communauté. Il a dit restant au sein de la communauté. Frère Abdallah Tangana, est-ce qu'Ibn Umar est en train d'appeler cet homme et par ricochet l'humanité à l'unité?
Tout à fait, tout à fait, tout à fait. La religion de l'islam, comme vous le savez, c'est la religion du rassemblement. Quand vous méditez les textes révélés, vous allez voir que le Seigneur a prescrit dans sa sagesse des lieux de rassemblement. Les musulmans se rassemblent dans la mosquée 5 fois par jour. Vous avez le grand rassemblement de vendredi. Vous avez le grand rassemblement des nuits de vendredi, des nuits de Ramadan pour la prière de Tarawih. Les musulmans se rassemblent. Vous avez des rassemblements même dans des circonstances, c'est-à-dire telles que un repas de noces ou la naissance d'un enfant à la maison. Les gens se rassemblent toujours. Et puis vous avez le plus grand rassemblement qui est effectivement le rassemblement du jour de Arafat, où les musulmans du monde entier, n'est-ce pas, c'est-à-dire se retrouvent dans un même endroit. Effectivement, la religion de l'islam, c'est la religion de l'unité, c'est la religion du rassemblement. Allah Azza wa Jalla dit Inna hadhi ummatun wahida. Cette communauté, c'est une communauté unique et Allah est notre Seigneur. De ce point de vue, Allah subhanahu wa ta'ala effectivement dit dans le verset du Coran Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah, ne vous divisez jamais. Il apparaît clairement ici l'interdiction de la division. Alors, il en est ainsi pourquoi? Parce que beaucoup de gens se marginalisent en fait. Parfois pour des raisons qui peuvent être discutées en fait. Alors, lui voit que les gens ne sont pas comme il souhaite, alors il disparaît. Les Jama'at al-Takfir wal Hijra, ils se marginalisent de la communauté, ils quittent les mosquées, ils quittent les imams, ils vont se retrouver dans des petites cases ou une chambre de 2 ou 3 personnes. Ils ne veulent pas prier avec les musulmans, ils ne veulent pas rester avec ses sœurs et ses frères à la maison parce qu'ils ne sont pas comme ils souhaitent. Ils ne veulent pas rester avec l'état dans lequel ils vivent. Ils disent ça c'est un état de mécréance, un état de ceci, je n'adore pas mon Seigneur. Non, la chose doit être relativisée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un récit, ça c'est un récit très important, il faut toujours y penser. Il dit Al-mu'min, alladhi yukhalitu an-nas wa yasbir ala dhahum, khairu min alladhi la yukhalitu an-nas wa la yasbir ala dhahum. Le croyant qui reste avec les gens et supporte leurs nuisances et leurs défauts est meilleur que celui qui ne veut pas rester avec les gens parce qu'il ne veut pas la nuisance et les défauts. Il peut y avoir des raisons qui t'autorisent de te marginaliser, mais pas ces raisons modestes qu'on trouve aujourd'hui des jeunes répandre à travers des réseaux sociaux où à peine il fait 2 ou 3 cours dans une mosquée, il n'adresse plus la parole à ses parents à la maison. Il n'adresse plus la parole à ses sœurs. Il bout de tout le monde. Il entre dans sa chambre. Il sort. Quel est cet islam-là? Vous faites allusion à l'extrémisme parce qu'aujourd'hui, on observe cela dans notre société. Frère Abdallah Tangana, des gens qui ne prient pas dans telle mosquée ou dans telle autre, des gens qui ne rencontrent pas tel groupe ou tel autre groupe, des gens qui n'assistent même pas aux réunions, au baptême, au mariage de telle ou de telle autre personne. Vous nous dites là, frère Abdallah Tangana, que c'est contraire aux enseignements de l'islam. Tout à fait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était avec les sahaba. Tous n'étaient pas comme Abu Bakr as-Siddiq. Il y avait des hypocrites, il y avait ceci. Il est resté avec eux, il a patienté leurs défauts jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne une autre page de l'histoire. Il tourne la page de l'histoire. Comment est-ce que vous vous marginalisez? Un bon musulman, c'est celui qui réforme. Et celui qui réforme doit être patient. Il doit n'est-ce pas, c'est-à-dire être patient. Permettez-nous de rappeler ce qui s'est passé à l'époque des khalifats des Bani Umayya. Lorsque un des dirigeants a pris le règne, des jeunes l'ont boudé effectivement. Ils disent mais il a tellement de défauts, nous on ne peut pas rester derrière un dirigeant qui a autant de défauts. Ils ont formé un petit groupe, on a fait pacte d'allégeance, Abdullah ibn Moutir, malgré que c'était un homme correct. Mais vous savez, le bon comportement parfois est sans valeur si on ne reste pas sur les principes établis par le Seigneur, les principes dogmatiques, la patience avec les autres. On délaisse tous ces principes. La rébellion. On voudrait que tout le monde soit comme nous voulons, mais ce n'est pas possible. Il arrive que vos propres enfants à la maison ne marchent pas comme vous souhaitez. Comment est-ce que vous voulez que les dirigeants marchent comme vous voulez, la société marche comme vous voulez? C'est pas possible. Alors, ils se sont marginalisés. Ça a causé beaucoup de pertes en vies humaines. Ça a causé des pertes en vies humaines. Abdullah ibn Omar est venu, il a donné des conseils à celui-là. Il lui a dit, et le messager d'Allah a dit, celui qui sort de l'obéissance du dirigeant rencontre Allah sans aucun argument, et celui qui meurt sans faire pacte d'allégeance au dirigeant trouve une mort de l'ignorance. Barakallahu Fik, frère Abdallah Tangana, mesdames, mademoiselles, messieurs, nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission. On ne se fatiguera jamais d'écouter notre cheikh commenter les propos des savants, les hadiths et même les versets du noble Coran. Frère Abdallah Tangana, qu'Allah exalté soit-il, vous récompense pour votre déplacement depuis la ville de Yaoundé. Frère Abdallah Tangana, avant de partir, nous allons tout de même prendre votre dernier mot. Avec vous, nous rappelons que nous avons commenté ces propos de Ibn Omar, ces propos déclinés en 4 grands conseils qui ont constitué en réalité l'objet de notre rendez-vous
hebdomadaire Vitrine de l'Islam. En bref, il faut simplement signifier que l'islam, c'est une religion du bon conseil, comme le messager d'Allah dit. Et Dinu Nasiha, la religion, c'est le bon conseil. Mais il est judicieux pour celui qui reçoit le bon conseil, de mettre le bon conseil en pratique et de le transmettre aussi aux autres. Jazakumullahu khairan, frère Abdallah Tangana. Mesdames, mademoiselles, messieurs, qu'Allah vous récompense d'avoir aussi été des nôtres. Nous allons tout simplement vous laisser méditer sur ces récits. Et nous l'avons dit au début de cette émission, c'est donc un homme qui a envoyé une note à Ibn Umar, lui demandant de lui faire parvenir toute la science. Et Ibn Umar de lui dire « Innal ilma » la science est vaste et toutefois, si tu peux rencontrer Allah exalté soit-il, n'ayant jamais versé injustement le sang de quelqu'un, si tu peux rencontrer Allah exalté soit-il, n'ayant jamais consommé injustement les biens des gens, si tu peux rencontrer Allah exalté soit-il, n'ayant jamais porté atteinte à quiconque par la langue, et si tu peux rester dans la communauté, fais-le. Qu'Allah exalté soit-il t'accorde la paix. Mesdames, mademoiselles, messieurs, nous vous laissons méditer sur ces conseils d'Abdullah ibn Umar, des conseils qui ont fait l'objet de cette autre émission des Vitrines de l'Islam, des conseils qui sont actuels, des conseils qui peuvent effectivement nous remettre sur le droit chemin. Sur ce, subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.